Ok, maintenant la deuxième partie. Ok, maintenant on a fini avec les paramètres. Ouais, donc lorsqu'on revient maintenant sur le menu principal, lorsqu'on clique sur l'option qui est à droite là, ici c'est pour rechercher ou même pour ajouter les crypto-monnaies. Par exemple, maintenant si j'ai dit, si vous voulez ajouter une crypto-monnaie qui n'était pas sur la liste, il vous montre par exemple, ouais, voici la liste des crypto-monnaies que eux vous ont proposé d'abord. C'est ça, quand vous créez un compte sur SSS, ce que ça vous affiche au départ. BTC, ETH, Matic, BNB, TWT. TWT est la crypto-monnaie principale de Trust Wallet. Ouais, non. Parce que chaque portefeuille, chaque échangeur possède sa crypto-monnaie. Ok. Notre TWT est la crypto-monnaie principale de Trust Wallet. Ok. Donc, voici sa valeur qui est là. C'est à 1,25 $ actuellement. Maintenant, lorsque vous allez, il y a une option là, c'est que NFT. Bon, moi, je ne vous conseille pas souvent d'aller cette partie. Ici, c'est que si vous achetez, c'est quoi les NFT? On dit NFT veut dire non, en anglais, ça dit non fungible token. Ça dit des tokens non fungibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, maintenant, les gens créent des NFT peut-être à partir d'une image. Ok? Et ils postent. Quand ils postent, s'il y a des gens qui sont intéressés, qui achètent, c'est comme les crypto-monnaies aussi, quoi. Vous achetez aussi, vous gardez. Après quelques temps, ça prend de la valeur. Maintenant, le plus intéressant à ce niveau est que lorsque vous faites ça, si vous trouvez un NFT, maintenant vous achetez. Il y a des marchés des NFT aussi où on peut l'acheter. Mais on n'achète pas n'importe quel NFT. Hein. C'est parce que vous pouvez acheter un NFT et ça n'aura pas de valeur. Donc vous achetez par exemple un NFT et puis c'est vous qui avez créé le NFT et vous mettez sur le marché. Les gens sont intéressés, ils achètent. Quand ils achètent, vous aurez vos revenus. Maintenant, si par exemple je prends un groupe de personnes que je peux mentionner, bon, je peux les appeler A par exemple, qui achètent votre NFT, vous aurez vos revenus. Maintenant, lorsque un autre groupe encore de personnes, peut-être du nom truc par exemple, du nom B, achètent aussi vos NFT, ou bien ils achètent les NFT des groupes de personnes du nom A, vous aussi vous aurez vos revenus et ceux qui ont posté aussi auront leurs revenus. Ouais, c'est comme ça les NFT marchent. Mais quand vous achetez, vous pouvez recevoir ça par d'ici. Mais des fois, quand vous venez sur Trust Wallet, on vous affiche certains NFT que vous n'avez même pas acheté. N'essayez pas de cliquer sur ça, sinon vous allez perdre votre portefeuille. Ok? Vous allez perdre votre portefeuille. Donc, c'est un peu ça au niveau de cette partie du NFT. Maintenant, je retourne au niveau du menu principal. Je disais que cette partie, on vous donne la liste des cryptos. C'est eux-mêmes qui propose ça. Mais là, on était à ce niveau. On était à ce niveau. Juste après accueil là. À droite de l'accueil là. C'est là. Et je disais que lorsque vous rentrez là, c'est pour ajouter les cryptos quoi. Ouais, au départ, ils ont juste proposé 5. Si vous voulez ajouter d'autres crypto-monnaies, à vous d'ajouter. Par exemple, je vais ajouter Solana. Vous cliquez là pour ajouter. Vous voulez ajouter Dogecoin. Vous cliquez là pour ajouter. Vous voulez ajouter de Litecoin. Vous cliquez là pour ajouter. Vous voulez ajouter quoi encore? Toutes les cryptos que vous voulez et que vous avez envie d'ajouter, vous cliquez simplement pour ajouter. Ok. Maintenant, s'il y a des cryptos qui ne sont pas sur la liste, soit vous voyez que la liste est très longue, vous ne pouvez pas faire truc. Vous ne pouvez pas défiler, vous pouvez rechercher rapidement, vous tapez le nom. Et les cryptos s'écrivent souvent en peut-être au plus en 3 ou 4 lettres. Si c'est Ethereum, vous mettez juste ETH. Si c'est Bitcoin,
vous mettez le BTC. Si c'est du BNB, vous mettez, si c'est du Binance Smart Chain, vous mettez BNB. Si c'est du Litecoin, vous mettez LTC. C'est un peu ça. Je prends un exemple. Je vais ajouter par exemple de Cosmos, c'est Atom. Vous mettez par exemple ATOM. Ouais, non. Ouais, c'est la crypto là, si vous cochez là, vous cliquez, vous ajoutez. Ainsi de suite. Donc, c'est par là, on passe pour ajouter les crypto-monnaies. Maintenant, je quitte là. Je viens maintenant ici. Dans la partie recherche là, c'est pareil aussi. Comme pour ici. Bon, non, ici, oui, c'est quoi? C'est pareil. On tape par exemple BTC. Et ça donne ça. Donc, lorsque tu tapes BTC, ou que c'est Bitcoin. Ok, je comprends. Ici, cette partie de recherche là, en fait, si vous voulez envoyer ou recevoir les crypto-monnaies, vous avez plusieurs propositions. Soit tout passer par ici. Ok, supposons que vous voulez recevoir une crypto-monnaie. Exemple, vous voulez recevoir de l'Ethereum. Vous cliquez dans la partie rechercher. Vous tapez ETH. Vous cliquez là-dessus. ETH, ouais, ETH a plusieurs réseaux. Ouais, non. Ça a plusieurs réseaux. Ouais, non. ETH a plusieurs réseaux. Il y a le réseau principal qui est Ethereum, le réseau Arbitrum, le réseau Aurora, le réseau base, le réseau Linéa, le réseau Optimise, le réseau Polygon Zscaler VM, le réseau Zscaler Era. Ouais, donc voici les différents réseaux de ETH. Donc, vous cliquez ou recherchez en fonction du réseau. Ok? Si vous voulez le réseau principal, vous cliquez sur le premier. Maintenant, ici, lorsque vous cliquez, ça donne ça. On dit envoyer, recevoir, acheter, plus. Échanger, bon. Donc, ce qu'on utilise beaucoup plus ici, surtout sur c'est les deux options là. Envoyer, recevoir. Acheter là, c'est beaucoup plus les gens qui sont en Occident, qui n'ont pas les moyens d'acheter. Ils peuvent acheter directement à partir du sur lettre. Mais là, il faut une carte pour payer. Ouais, non. Donc, si vous avez cliqué simplement sur acheter, un exemple, vous voyez, quand vous cliquez sur acheter, vous voyez le moyen de paiement ici. Voici les différents moyens de paiement. Et en plus, eux, ils fixent un minimum d'achat. Ouais, ici, ils ont le minimum, c'est $150. $150. Donc, lorsque vous recherchez, vous trouvez combien. Si vous voulez recevoir, par exemple, vous cliquez sur recevoir. Et puis, ouais, non, si vous vous rappelez du code QR au départ là, c'est ça ici. Ça, la personne, celui qui veut vous envoyer, vous pouvez rentrer comme ça. Et la personne va scanner. Si la personne scanne, ça donne aussi l'information sur l'adresse de votre portefeuille. Soit vous copiez. Comment copier? C'est ça ici, vous cliquez sur copier. Ouais, non. On dit définir le montant. Est-ce que c'est très nécessaire? Pas si nécessaire. C'est juste copier seulement vous allez utiliser. Soit si vous voulez partager directement à la personne sur WhatsApp, vous cliquez là. Mais je vous conseille de copier directement quoi. Parce que quand partagez, ça envoie avec un message quoi. Ouais non. Ça que ça mon adresse publique pour recevoir. C'est tout ça qui passe chez la personne. Ok, pour éviter les erreurs de tout ça là, le mieux est de cliquer sur copier carrément là. Vous copiez simplement l'adresse et vous allez sur message WhatsApp, sur WhatsApp, Twitter, Facebook, tout ça là. Vous allez envoyer l'adresse à la personne. Et puis, la personne va en transférer sur ça et ça va venir dans votre compte sur Wallet. Et comme ils ont mis en haut ici, regardez très bien. On dit Only send Ethereum network asset to this address. Other asset will be lost forever. Ouais, lisez bien ce message. Ce message dit envoie uniquement l'Ethereum, ETH du réseau Ethereum, du réseau principal. Ok? Sur cette adresse. Si vous envoyez other asset will be lost. Ok. Si vous envoyez par exemple une autre crypto-monnaie sur cette adresse, vous allez perdre pour toujours.
Donc faites très attention. Faites très attention. Si vous voulez envoyer, si vous voulez recevoir des crypto-monnaies de la part de quelqu'un, ou même si vous l'achetez sur un site, je ne sais pas, un échangeur, il faut que le réseau soit conforme. Le réseau soit conforme. Si ici vous choisissez par exemple le réseau, si vous voulez envoyer de l'ETH, mais c'est du réseau Ethereum, c'est-à-dire le réseau principal, si le site ou bien celui que vous avez, vous allez notifier à la personne que c'est ETH du réseau Ethereum. Il faut souvent préciser. Parce que si vous envoyez sur un autre truc, vous allez perdre votre argent. On fait un essai, vous allez voir. Vous voyez, quand il vient sur le réseau Ethereum là, voici l'adresse OINX-C9 et à la fin AF3. Je vais faire un exemple, voir de quelque chose, je vais voir si ça va, ce que ça va donner. Ok. En ce qui concerne les Ethereum, est-ce que je viens de vérifier? En ce qui concerne les Ethereum, peu importe le réseau, c'est la même adresse. Mais si vous prenez une autre crypto, supposons que vous copiez l'adresse d'ETH ici et vous l'envoyez, et que vous allez dans votre truc et vous voulez envoyer du Bitcoin par exemple. Je prends l'exemple du Bitcoin. Je recherche par exemple encore ici. Mais cette fois-ci, je cherche BTC. Ouais, je clique sur Bitcoin. Et puis je vais sur recevoir. Vous allez voir que c'est une autre adresse qu'ils vont me donner. Ouais, non. Ici, ça commence par BC1, quelque chose. Et ça finit par J112. Vous voyez. Donc, si vous copiez l'adresse de TH ici, et puis vous allez vous envoyer BTC sur ça, ou bien une autre crypto, vous allez perdre. Ça ne va jamais venir dans votre portefeuille. Vous allez perdre votre argent. C'est pour ça qu'il faut faire très attention avec, avec vos différents trucs. Donc, pareil pour les autres cryptos, toujours dans la partie recherche et oui, dans la partie recherche là. Si c'est par exemple BNB, vous tapez BNB. Maintenant, il y a différents réseaux aussi. Il y a du BNB. C'est les deux réseaux. Ouais, non, il y a du BNB, Binance Smart Chain, il y a du BNB, du Bitcoin. Il y a OPBNB. Bon, ceux qui ont fait les droits d'OPBNB doivent connaître ça. Donc, choisissez le réseau que vous voulez. Choisissez en fonction du réseau que vous voulez. Le réseau principal du BNB, c'est BSC, c'est-à-dire Binance Smart Chain. Pareil aussi, on clique sur recevoir pour copier l'adresse. Maintenant, ça, c'est la partie pour recevoir. Ça, c'est une autre option. Il y a deux options pour pouvoir recevoir la crypto-monnaie sur Trust Wallet. Maintenant, la seconde option, c'est ici. Ici. Ouais, ici, c'est mis envoyer, recevoir. Ici, cette partie, ça affiche le montant et le solde total de votre portefeuille. Si vous avez par exemple $10 dans ETH, $10 dans Bitcoin, $10 dans Doge, $10 dans truc. Vous allez voir peut-être qu'il y a deux ETH ici et c'est en fonction des réseaux. Si vous voyez comment c'est en fonction des réseaux. Ici, c'est le réseau Arbitrum, ici, c'est le réseau principal. Et c'est la même. Vous voyez que c'est la même. Bon, il y a juste une légère différence au niveau des valeurs. Donc, si vous voyez deux trucs différents comme ça, deux ETH comme ça veut dire que c'est en fonction des réseaux. Vous pouvez voir aussi parler aussi des fois avec du BNB. Il faut comprendre que c'est en fonction du réseau. Maintenant, je disais tantôt que c'est cette partie, on voit le solde de votre portefeuille principal. Maintenant, ici, bon, je vais aller ici. Ici, par exemple, cette option copie là. Et ok, vos adresses. Ok. Là, si vous cliquez sur cette option copie ici, suppose que vous voulez recevoir ça ici. Suppose que vous voulez recevoir. Maintenant, si vous voulez changer de portefeuille, je vous ai montré au départ qu'on peut créer plusieurs portefeuilles, non? Si vous voulez changer de portefeuille, vous cliquez sur portefeuille pour. Et puis, vous cliquez sur un autre portefeuille. Et ça vous amène sur le portefeuille. Maintenant, ici, cette partie copie là, c'est que si vous voulez copier directement l'adresse de l'un des trucs, l'une des cryptos pour envoyer, pour qu'on puisse vous envoyer les trucs. Vous pouvez aller sur cette partie aussi. Vous cliquez sur copie. Et on vous montre les crypto-monnaies que vous voulez. Vous pouvez rechercher par exemple, c'est ETH. Vous tapez ETH et il y a différents réseaux comme vous le savez. Et puis là, vous cliquez directement sur copier. En fait, on vous affiche en même temps le réseau et
l'adresse. Vous cliquez directement sur copie. Ouais, non. C'est un peu comme ça à ce niveau. Maintenant, ici, ça c'est pour scanner. Ouais, si vous voulez scanner le code, ça, c'est scanner. Là, pour scanner, parce que celui qui envoie le truc là, mais celui à qui vous voulez scanner. Maintenant, ce qui suit ici, cloche là, vous pouvez décider d'activer. Bon, on dit vous le savez pas. Bien, si vous finissez de faire les bon, si vous finissez de faire les opérations, je sais pas, dépôt de quelque chose, ça a affiché ça vous affiche les notifications ici quoi, de ce que vous avez fait. Donc voici cette partie. Maintenant il y a encore une autre option encore pour ajouter, pour recevoir les crypto-monnaies. Pareil pour l'envoyer, c'est l'inverse, c'est tout. Maintenant on va aller avec recevoir d'abord. Et pour recevoir encore, voici une autre manière. Vous venez ici, au lieu que vous allez passer par ici, rechercher tout ça là, vous cliquez directement sur recevoir. Mais là, quand vous cliquez sur recevoir, vous allez choisir maintenant la crypto que vous voulez recevoir. Supposons que vous voulez recevoir du Solana. Vous cliquez sur Solana. Et puis, bim, ça tombe sur l'adresse. Vous copiez l'adresse. Et puis, vous allez envoyer la personne, vous envoyer. Maintenant, vous allez voir, c'est écrit Solana. C'est le réseau qui est là. Et dans parenthèse, ça, c'est le nom de la crypto. Ouais, non. On met le réseau, on met le nom de la crypto. Donc, si vous voulez transférer, soit sur les échangeurs centralisés là. Si vous voulez transférer une crypto, on vous demande le réseau. Donc, si vous copiez ici, le réseau ici c'est Solana. Ça, c'est le réseau principal, Solana. OK? Pareil pour, par exemple, du BNB. Quand on clique sur BNB, ils ont mis BNB Smart Chain. Ça, c'est le réseau. OK? Et la crypto, c'est BNB. OK? Le réseau, c'est BNB Smart Chain et la crypto, c'est BNB. OK? Vous copiez l'adresse. Lorsque vous allez sur les échanges centralisés pour transférer, ils demandent souvent le réseau avant de faire le transfert. Donc, vous précisez le réseau à ce niveau. Vous précisez le réseau à ce niveau. OK, donc c'est un peu ça. On était à quel niveau? Donc, c'est un peu ça pour les réseaux. Donc, faites très attention avec les réseaux. Sinon, vous allez perdre beaucoup d'argent. Hein. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, on a fini avec recevoir. On va partir maintenant avec envoyer. Envoyer, là, c'est vous qui voulez maintenant faire l'opération. Supposons, ici, vous allez voir, ça n'affiche rien. Ça n'affiche rien. Pourquoi? Parce que quand vous passez par cette option, pour envoyer, vous avez encore, ici, vous avez seulement deux options. Mais pour recevoir, l'option. La première option, c'est si vous recherchez la crypto, vous copiez, vous allez cliquer sur recevoir, copier l'adresse. La deuxième option, c'est cliquer ici et vous choisissez la crypto, copier l'adresse. La troisième option, c'est cliquer ici. OK? Et vous cliquez, vous copiez l'adresse. Maintenant, pour envoyer, vous avez seulement deux options. La première option, c'est ici, vous tapez, vous recherchez. Je prends l'exemple, vous voulez envoyer de l'Ethereum à quelqu'un. Vous tapez ETH. Maintenant, il faut tenir compte du réseau. Du réseau. OK? Si c'est réseau Arbitrum, vous cliquez là. Si c'est le réseau principal, c'est Ethereum. Ici, le nom de la crypto, c'est ETH. Le réseau, c'est Arbitrum. Ici, le nom de la crypto, c'est ETH. Le réseau, c'est Ethereum. Le nom de la crypto, c'est ETH. Le réseau, c'est Aurora. Le nom de la crypto, c'est ETH. Le réseau, c'est Base. Ainsi de suite. Donc, cliquez ETH. OK? Et puis, vous choisissez le réseau. Souvent que vous voulez utiliser le réseau principal, vous cliquez là. Maintenant, vous venez sur envoyer. La personne doit vous envoyer son adresse. Peut-être par WhatsApp, par Twitter, je ne sais pas. Vous copiez l'adresse. Comme vous aussi, vous avez expliqué au départ comment envoyer l'adresse à quelqu'un. Vous copiez l'adresse, vous collez là. Vous cliquez sur le bouton coller.
ok, et l'adresse se colle. Maintenant, pour être sûr ou vérifier à nouveau l'adresse, vérifiez ce que la personne vous a envoyé pour voir si c'est conforme. Si c'est bon, vous cliquez sur montant. Maintenant, c'est ici le problème. Supposons que vous voulez envoyer $10 à la personne. On ne peut pas mettre 10. On ne peut pas mettre 10. Oh, cette partie refuse, sinon j'allais vous expliquer. Ou soit ce que je vais faire, je vais envoyer un peu de fonds. Ou bien je change de portefeuille pour voir. Je change de portefeuille. Je voulais vous expliquer un truc. Là aussi, je n'ai pas de fonds. Je vais expliquer un truc. Par rapport à vous transférer l'argent, c'est un peu. Voilà. Bon, j'ai un peu de fonds Citron ici. Je vais faire un essai avec le tronc comme j'ai du fonds Citron. Sinon, comment je vais faire ça? Avant ça marchait, mais maintenant, comme ils ont changé, tout a changé, ça ne marche plus comme avant. Bon, je vais aller avec le tronc. Supposons que vous voulez transférer du tronc, c'est pareil pour les autres cryptos quoi. Lorsque vous cliquez dans la partie rechercher là, ok, vous choisissez votre crypto. Lorsque vous cliquez dans la partie rechercher, vous choisissez la crypto, vous recherchez la crypto que vous l'envoyez. Souvent, moi, il va envoyer tronc. La crypto aussi c'est TRX et le réseau c'est Tron. La crypto aussi c'est BTC et le réseau c'est Bitcoin. La crypto c'est ETH, le réseau c'est Ethereum, ainsi de suite.